si on revient un tout petit peu sur ces deux portraits que je trouve personnellement un peu fous, hein, incarner le leadership dans cette sorte d'immobilisme et d'ostentation et de surabondance de signes légitimants, ça me paraît quand même pas très bon signe, honnêtement. Et on a là deux portraits de Louis XIV et d'un Bonaparte devenu un Napoléon à la manière de Louis XIV qui posent véritablement problème. Alors la question c'est comment on se sort de ça, comment est-ce qu'on peut échapper à ça? Je crois qu'on peut y échapper que par l'émergence d'une seule présence qui est celle du fou. Ici ce qu'on voit c'est le portrait d'un des fous, enfin je suis pas sûr que c'était un des meilleurs fous, un des fous les plus connus, mais il a eu l'avantage d'être peint, alors on s'en souvient aujourd'hui. Il s'appelait Gonella. Il était fou à la cour des Est, à Ferrare, au milieu du XVe siècle, bon, début de la deuxième moitié du XVe. Il a été peint par un très grand peintre français qui s'appelle Jean Fouquet, qu'on oublie un peu parfois. Et alors, je crois que la première chose qu'il faut bien se dire, c'est que aujourd'hui dans les entreprises, il n'y a plus de fous effectivement fonctionnels. C'est-à-dire que tous ceux d'entre vous qui ont circulé dans les entreprises savent que vous n'avez jamais croisé probablement quelqu'un qui avait un vêtement multicolore, un chapeau à grelots et qui portait une marotte à la main. Donc s'il n'y a plus de fous fonctionnels, il doit falloir quelque part des fous notionnels. Et je pense que ça, un des rôles essentiels du leadership, c'est de savoir où sont ceux qui peuvent éventuellement avoir le courage et la compétence de tenir le rôle du fou. Courage parce que le fou, c'est celui qui empêche de tourner en rond. Or, il y a des gens qui aiment bien tourner en rond parce qu'on tourne de plus en plus vite, mais que comme on n'est pas branché sur le réel d'une certaine façon, bah oui, on peut tourner de plus en plus vite et ça donne l'illusion du mouvement, alors que n'étant pas branché sur le réel, on bouge pas vraiment. Et donc, les gens n'aiment pas beaucoup quand on leur rappelle qu'ils sont en train de tourner en rond, hein, entre eux. Bon, voilà. La compétence, c'est assez simple. Moi, je crois que peut jouer le rôle du fou, soit celui qui est incontestable sur un sujet, soit celui qui est un peu le ravi de la crèche par rapport au sujet. Et à quoi ça sert d'avoir un fou? Ça sert à rapporter de la réalité dans un monde qui est en train de s'enfermer dans sa vérité. Je pense que le leader doit au fou l'impunité, et en échange de cette impunité, le fou doit à son leader la réalité. Au moment où peut-être la communauté est en train de s'enfermer dans sa vérité ou dans du dogme. Pour moi, ça c'est vraiment capital. Je pense que le fou aime le leader, le fou aime la communauté à laquelle il appartient, et il dit cette réalité dans l'intérêt du leader et dans l'intérêt de la communauté véritablement. Le fou, c'est probablement quelqu'un qui permet aux conseillers de ne pas devenir des courtisans. Un conseiller qui devient un courtisan, c'est un conseiller qui n'est plus une fenêtre sur le monde pour le leader, mais qui est une mise en miroir du leader, hein, ce qu'on appelle l'effet de cour. Là où il n'y a pas de fou, les conseillers se dégradent en courtisans, ce qui un jour veut dire qu'ils feront payer ça au leader. Hein. À la première fragilité du leader, ils se retourneront contre lui pour le dévorer, parce qu'il les a d'une certaine manière obligés à se dégrader de conseiller en courtisan. Et ça, le fou empêche cette dégradation, ce qui est important. Le fou, c'est par essence quelqu'un qui fonctionne effectivement dans ce qu'on appelle l'anamorphose, c'est-à-dire la capacité à voir deux images dans une seule. Par exemple ici, est-ce qu'on voit un canard ou est-ce qu'on voit un lapin? Le grand leader voit les deux. Et il est capable de repérer le canard dans le lapin ou le lapin dans le canard, c'est-à-dire qu'il est capable de repérer l'obstacle dans l'opportunité et l'opportunité dans l'obstacle. C'est clair. Et alors évidemment, cette incitation au regard anamorphique, hein, c'est-à-dire au déplacement de point de vue, qui fait que l'image reste la même, mais la lecture de l'image devient double en rémunération de l'agilité du déplacement du point de vue. Hein. Quelqu'un s'est amusé à ça. Arcimboldo, bien sûr. Hein. Le problème, quand vous voyez ça, c'est que vous vous dites, tiens, c'est une nature morte. Et ce que Arcimboldo vous dit, c'est que vous devriez avoir l'agilité de faire le poirier. Comme ça, vous verriez la nature morte comme ça. Et vous vous apercevriez que dans la nature morte, évidemment, il y a un portrait. Et alors, évidemment,
Un fou, c'est quelqu'un qui vous aide à percevoir dans le collaborateur, non pas une nature morte, mais une présence. Je pense que les collaborateurs qui sont regardés comme des natures mortes ne se transformeront pas en présence le jour où le leader aura besoin d'elle ou d'eux. Par contre, un collaborateur qui a toujours été considéré comme une présence et qui le sent, qui sent que le regard du leader sur lui le pose comme présence, la pose comme présence, ce collaborateur deviendra encore plus présent quand le leader aura besoin d'elle ou de lui.